Un lanceur d'alerte de Pfizer qui travaille au sein de l'entreprise a divulgué ces documents montrant qu'ils avaient reçu plus de 158 000 rapports d'effets indésirables entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021. Des réactions indésirables graves, des avortements spontanés. Ce que ces gens ont fait est absolument diabolique. La FDA était bien au courant et c'est pourquoi ils voulaient cacher ces documents pendant 75 ans, car cela prouve simplement que cela a été sciemment diffusé et qu'ils savaient depuis le début que cela allait provoquer des crises cardiaques massives, des AVC, des décès de l'infertilité et des fausses couches. Je veux dire, ça continue encore et encore des problèmes neurologiques. Le fait que cette chose qu'ils appellent un vaccin soit encore sur le marché me sidère, car ils ont retiré des vaccins où 10 cas d'enfants malades s'étaient produits. Donc c'est diabolique, intentionnel, et tous ceux qui sont impliqués doivent être tenus pour responsables. Bonjour, nous sommes le mercredi 1er avril 2026, et oui, ça passe. Et on revient toujours sur cette affaire de Pfizer. Là, j'ai traduit encore une petite vidéo où vous avez une lanceuse d'alerte qui publie les documents internes de Pfizer et qui prouve en fait que Pfizer, bien entendu, avait tous les éléments concernant les risques de ce produit qu'ils ont commercialisé et qui était toujours en voie d'expérimentation quand il a été diffusé à travers la planète, essentiellement l'Occident, pour évidemment tuer les gens. Parce que quand on voit le résultat catastrophique de ces vaccins, on peut dire que derrière, il y avait une intention criminelle. Et c'est pour ça que tu as des associations qui se sont formées. Et là, en l'occurrence, tu vois qu'il y a une association qui s'appelle le syndicat Liberté et Santé, où ils ont déposé plainte, et pour instruire cette plainte, ils ont été convoqués par le Conseil de l'Ordre. 4 médecins de plateau ont comparu devant le Conseil de l'Ordre suite à cette plainte par ce syndicat qui continue à se battre pour montrer la responsabilité de tous ces médecins qui ont fait la promotion d'un produit qui n'était pas du tout sûr. Et c'est là qu'on voit les médecins. Vous allez voir après, je vous propose une succession de vidéos. On voit Karine Lacombe qui fait un doigt d'honneur pour te dire la mentalité de cette femme, une horreur. Et puis tous ces autres médecins de plateau qui... Bruno, alors il y avait André Grimaldi, une saloperie, Karine Lacombe, Gilbert Deray, et Bruno Garban, vous allez le voir, il est interrogé par justement Marc Doyer qui est à l'initiative de cette plainte, et on voit ils n'arrivent plus à se défendre vraiment parce que les effets secondaires sont imparables. Aujourd'hui, ils sont reconnus, ils sont même répertoriés, et ça devient compliqué pour tous ces gens de défendre leur position antérieure. Alors évidemment, il y a une responsabilité criminelle parce que ce sont évidemment des criminels, parce qu'à l'époque, ils avaient tous les éléments en main pour mettre en garde la population et non pas la conduire à se faire vacciner. Aujourd'hui, tu as des tas de gens qui sont malades, qui sont amputés, qui ont des problèmes de santé, qui ont des cancers, des turbocancers, des gens qui ont des crises cardiaques, des Alzheimer, et j'en passe, et d'autres, enfin bref, des tumeurs cérébrales, etc. Vous avez beaucoup de cas comme ça qui sont en train de se manifester actuellement. Ça fait souffrir énormément de monde, et donc ça prouve que ces gens qui, avec légèreté et désinvolture, proposaient la vaccination, aujourd'hui, ils doivent être condamnés, poursuivis et mettre en prison. Il faut les mettre en prison, il faut les enfermer, car ce sont des criminels. Pour moi, ce sont des criminels. Et en plus, nous avons de quoi leur en vouloir, parce que c'est ces mêmes gens-là qui nous ont, à l'époque, marginalisés, désignés comme complotistes. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, il faut que
le retour de bâton soit exécuté et que nous, on soit là pour effectivement mettre la pression de façon à ce que ces gens passent en justice et soient condamnés, fassent de la prison, car ils ont des lourdes responsabilités auprès de la population. Alors, tu as des gens aujourd'hui qu'on essaie de mettre en prison pour les empêcher d'avoir une liberté d'expression, ce qui est quand même scandaleux, mais tu as des gens qui ont du sang sur les mains et qui, eux, restent en toute liberté, tranquillement, gagnent du fric, tout ça. Ils vivent la belle vie parce qu'ils ont été pour beaucoup corrompus par l'argent de Big Pharma. Et c'est là qu'on va découvrir le côté nauséabond de toute cette population médicale, de tous ces médecins qui ont été, qui ont joué le jeu un jeu macabre, celui d'avoir entraîné les gens dans un processus qui les a tous condamnés ou qui leur a fait un préjudice certain, car c'est une bombe à retardement, ce vaccin. C'est une bombe à retardement. Et vous verrez que tout ce que prétendent ces gens, c'est pour se défendre est totalement faux. Quand vous voyez Karine Lacombe qui dit qu'on ne retrouve pas de l'ARN messager, qu'il disparaît très vite, c'était faux. Jean-Marc Sabatier a fait la preuve qu'au contraire, on a des éléments qui prouvent que 2 ans après, on retrouve de l'ARN messager dans le corps. Donc tous ces arguments sont faux, mensongers. Et aujourd'hui encore, quand tu as Jean-Marc Sabatier qui se bat, qui arrive avec des arguments scientifiques, des preuves scientifiques, des preuves, pas des arguments, pas des spéculations, pas un point de vue, des preuves en laboratoire. Et que personne ne l'écoute, c'est insensé. On est vraiment dans un monde insensé. Tous ces gens qui sont en face de nous et qui proposent le vaccin, ils n'avaient aucune preuve, si ce n'est qu'un narratif culpabilisateur, c'est tout. Avec toujours ces fameux anathèmes, vous êtes d'extrême droite, vous êtes complotiste, tout ça. Mais il n'y avait pas de preuves scientifiques. Alors que là, tu as Jean-Marc Sabatier qui se bat avec des éléments très factuels, très sérieux, et là, on ne l'écoute pas, il n'est pas repris dans les mainstream, tu l'entends pas sur BFM, sur CNews, même sur Sud Radio, tu les entends pas, même sur des radios dissidentes ou des télédiffusions comme TV Liberté, tu ne l'entends pas, il n'est pas invité. Pour te dire que là aussi, on a affaire à de l'opposition contrôlée, c'est pas possible. Quand tu vois cette omerta qu'il y a sur toutes ces révélations qui ont été faites par Jean-Marc Sabatier, tu te dis que ceux qui ne l'invitent pas ou ceux qui ne lui donnent pas la parole font partie de l'opposition contrôlée. Il n'y a pas d'autre explication possible. En tous les cas, c'est mon point de vue. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et pour rappel, vous allez voir cette succession de petites vidéos que je vous propose qui décrivent bien la situation actuelle et qui donc, pour certaines, c'est des souvenirs, pour certaines vidéos et pour d'autres, c'est l'actualité puisqu'il s'agit justement de Marc Doyer avec toute son équipe qui était là pour justement interpeller les gens qui étaient les médecins de plateau, avec Karine Lacombe également, qui étaient là pour répondre de leurs méfaits. Bonne journée à tous et à bientôt. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas. Aucun risque. Il faut vraiment revenir sur ce sujet de l'ARN messager. Il faut savoir que le vaccin ARN messager n'a pas d'adjuvant et que l'ARN messager disparaît en quelques heures une fois qu'il a porté la carte d'identité du virus à l'intérieur du corps humain qui va se mettre à fabriquer des anticorps. L'ARN messager ne persiste pas dans le corps humain au-delà de quelques heures. Il n'y a donc aucun risque d'effets secondaires tardifs au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. Les auditions précédentes. Autre point important, j'ai peut-être pris ça pour un reproche, mais vous pourrez me dire si ce n'est pas le cas, sur la présence des médecins dans les médias. C'est vrai que je me suis donc personnellement exprimée dans les médias. Je ne suis pas allée chercher la parole, mais quand on me l'a donnée, je l'ai prise. Et je l'ai prise pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'au début de l'épidémie, on avait des propos soit très alarmants, soit très rassurants, et qu'on avait besoin d'avoir une ligne médiane qui pouvait faire la part des choses. J'enseigne, c'est une grande partie de mon activité.
On m'a dit à plusieurs reprises que j'arrivais à faire passer des messages de façon pédagogique, de vulgarisation pour le grand public, sans minimiser ou sans modifier le message scientifique. Et j'ai pensé qu'à un moment où on avait une crise intense, eh bien, il était important d'essayer de faire passer des bonnes informations. Si j'ai fait passer des informations qui étaient erronées, je m'en excuse et je suis bien sûr ouverte à en discuter. Mais je ne crois pas avoir fait passer beaucoup de mensonges. En ce qui concerne le lien, commencer à vacciner les enfants, on va diminuer le pool de transmissibilité, c'est clair. Surtout si les enfants qui développent des réponses immunes très élevées et très rapidement vont vraiment avoir cet effet de barrière. Donc non, je pense que c'est une mesure qui est absolument essentielle, justement parce que le Omicron se transmet beaucoup. Ce qui fait qu'avec avec deux injections, le Omicron continue de se transmettre, c'est qu'il y a eu un délai assez long entre la deuxième injection et le boost. Le boost permet de récupérer une efficacité dans la transmission, même si elle n'est pas de 100%, permet de récupérer cette efficacité. Rue Borromée, dans le 15e arrondissement de Paris. Je vais rappeler pour les personnes qui nous rejoignent, Conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins, 4 médecins sont attendus pour passer en commission, en audience. Donc on avait le professeur Duret passer. À la fin, il ne devrait pas tarder à sortir. On avait également l'avocat, la partie civile. Donc on attend tout ça. À quand la cour pénale pour les responsables des victimes? Écoute, c'est une très bonne question que tu poses. C'est une très bonne question. Tu connais, ça prend toujours beaucoup de temps quand il s'agit de... Tu vois, quand il s'agit de... Madame, bonjour. comment vous Madame, est-ce que... cette convocation? Madame, est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous avez des remords, madame? Est-ce que vous avez des mots pour les familles des victimes? C'est important, elles souffrent. Est-ce que vous aurez un mot à leur adresser éventuellement? Professeur Lacombe, c'est important. Madame Lacombe, s'il vous plaît, c'est important. Les amis, c'est du direct, c'est du live. Est-ce que vous avez un mot même pour les victimes? C'est important. Pas mal de personnes souffrent. Est-ce que vous avez été peut-être manipulé? Est-ce que vous avez des remords, des regrets? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Lacombe, s'il vous plaît. C'est pas pour la presse, c'est pour les Français, madame. C'est pour les Français qui se posent des questions. Est-ce que vous avez un mot? Je vais traiter 3300 avec l'ivermectine et l'azithromycine. Bravo, cher consoeur. Professeur Lacombe qui a fait un doigt d'honneur carrément. C'est ubuesque ce qui se passe. C'est ubuesque. C'est ubuesque. Elle n'a pas voulu répondre. Donc voilà, on nous a aussi. Elle n'a pas voulu nous répondre. Elle a fait carrément un doigt d'honneur, parce que la scène est folle. La scène est folle. Elle n'a pas voulu, pas un mot pour les victimes. Donc voilà, elle vient de sortir de son audition. C'est terrible. C'est terrible. C'est le Christophe, c'est les amis. N'hésitez pas à partager le live, hein, mettre un pouce, à partager. Donc on était avec Madame Lacombe, professeur Lacombe, qui était devant, qui est sorti de son audition devant le conseil régional d'Île-de-France du Conseil de l'Ordre des médecins. Donc pas de remords, visiblement, pas de regret, en tout cas pas de réponse de la part de Lacombe. Vous l'avez vu, hein, c'est du direct. C'est bon, c'est édifiant. Écoutez, on aura essayé, on a attendu le micro, on va attendre le professeur de... Je suis monsieur Doyer, je suis porte-parole de l'association Vérité France. Je voudrais vraiment avoir une conversation, mais cordiale avec vous. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous poser une question. Allez-y, posez-moi une. Aujourd'hui, vous savez, nous, on a fait quelques procédures et on a obtenu légalement par un tribunal à Liège les contrats Pfizer. Et j'ai besoin, parce que vous savez, bon, moi j'ai perdu mon épouse, et c'est des médecins comme vous qui se sont chargés d'elle, et qui à la fin ont dit, il y a un problème, monsieur Doyer. Alors, peut-être qu'il fallait que mon épouse soit... C'était lié au vaccin, ouais. Elle a développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob avec le vaccin, après le vaccin. Bon, je ne connais pas le dossier. Je vous demande pas votre... Je voudrais simplement avoir, parce que vous êtes exprimé, d'autres médecins vous sont exprimés, on dit, vous savez, nous, finalement, on pensait que c'était grave, et on a voulu, voilà, par intérêt général... Aujourd'hui, on sait, finalement, vous avez parlé comme si vous saviez plus que le fabricant lui-même. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait, dans les contrats aujourd'hui de Pfizer, qu'est-ce qu'ils écrivaient de Pfizer à l'époque? Mais ça, vous n'en avez pas connaissance. Mais je suis à votre disposition pour vous le remettre, le contrat. Il est écrit que le fabricant ne connaît pas l'efficacité, qu'il ne connaisse pas les effets. Je ne vous parle pas d'effets secondaires, les effets sont encore plus graves. Qu'ils ne connaissent pas les effets secondaires à long terme. Là, nous sommes dans le long terme maintenant. Et qui ne sont pas capables de sérialiser le produit. Aujourd'hui, il y a un autre document qui est un annexe à ces contrats. Vous pouvez les vérifier, c'est encore sur le site de la Commission européenne, où c'est encore plus grave. Il y a un article qui dit que, pour des raisons économiques, c'est un vaccin compliqué à développer. Et surtout, le plus grave, et là je m'adresse à vous en tant que réanimateur, c'est que les essais cliniques ont été mauvais.
Voilà avec quoi on a vacciné la population. Comment à l'époque, je suis sûr que vous êtes un médecin honnête, je vous écoute. si vous aviez Maintenant, su tout bon, ça, est-ce si que vous auriez eu le même discours? Bon, alors, à nouveau, moi, j'allais dire, en tant que soignant ayant pris en charge des patients ayant une Covid grave, et vous savez, dont beaucoup sont décédés, je me devais d'informer la population des moyens dont on dispose pour se protéger. D'abord, évidemment, les masques, le port des masques, et puis, deuxièmement, lorsque c'est sorti, la vaccination. Alors évidemment, c'était un produit nouveau, je vous le reconnais. Ça n'est pas une thérapie génique, contrairement à ce que certains m'ont dit. Si vous aviez lu les contrats Pfizer, vous n'auriez pas dit aux gens vaccinez-vous. Vous auriez peut-être dit soyez prudents. Voilà. On après, ne sait pas. j'allais dire après. Effectivement, les laboratoires toujours accompagnent un nouveau produit d'un certain nombre de précautions. C'est habituel, quel que soit Oui, mais le c'est produit. pas ce qu'on a dit à la Qu'est-ce que soit population, le président de la République lui-même. Quel que soit le produit. Après, à tout moment, jusqu'à aujourd'hui, et dans toute tranche de la population, la balance bénéfice-risque de ce vaccin a été favorable. Mais on ne sait pas, même si évidemment, je reconnais tout à fait qu'il y a pu y avoir des effets secondaires. Mais on ne sait pas. Je reconnais. Non, mais on ne sait pas, parce que vous êtes plus intelligent que... Non, mais attendez. Non, mais monsieur Bernard, on ne sait pas, puisque le fabricant lui-même... On ne va pas rentrer dans une polémique. Mais non, c'est pas une polémique. Moi, je vous donne ma position. Oui. C'est, si vous voulez, pour moi, en accord avec l'ensemble des autorités sanitaires, même l'ordre des médecins, la balance bénéfice-risque de la vaccination à base Mais d'ARN vous ne le savez pas, en fait. a été favorable depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Comment vous pouvez dire ça alors que le fabricant lui-même ne le sait pas? Non, le fabricant émet un certain nombre de documents de prudence, parce qu'évidemment il veut se défendre. C'est pas un document de prudence, c'est un contrat avec les États membres où il dit nous ne connaissons pas l'efficacité. C'est toujours le cas, Pour vous dire, avec certains nouveaux médicaments par exemple, qui ne sont pas, qui viennent de sortir sur le marché, il y a un certain nombre de mesures de prudence, par exemple chez la femme enceinte, chez la femme en âge de procréer, parce que le laboratoire veut lever toute problématique. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un problème grave et que nous pensons que ce produit n'a pas de danger, on peut être amené à le prescrire à telle ou telle catégorie. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de nous mettre en danger alors que vous n'avez pas tous les éléments? Je ne crois pas qu'on vous ait mis en danger. Au contraire, je crois, comme je vous l'ai expliqué. Mais si, monsieur Vanierman, il y a un document qui vous dit... On ne sera pas d'accord. Mais on ne sera pas d'accord parce que moi, en fait, c'est du factuel et vous, en fait, c'est du ressentiment. Non. Vous vous dites, j'ai pensé que... Moi, je vous dis, il y a des contrats où le fabricant dit, nous ne connaissons pas l'efficacité. Vous avez des données, vous avez des études qui se sont multipliées avec le temps. Vous avez des bases de données de pharmacovigilance, vous avez des études observationnelles de terrain, vous avez aujourd'hui la situation actuelle, c'est-à-dire les virus responsables de la Covid grave, les virus initiaux ont disparu grâce au mur de l'immunité collective qui a été dressé par la vaccination intensive et rapide. Vous ne le savez pas puisque le fabricant dit le contraire. Bon. On ne sera pas d'accord. Non, mais c'est pas grave. Après, le débat persiste. En parler, voilà, je me suis permis de voilà. Merci, mais ça révèle en fait quand même que vous avez tous à nouveau, une grosse responsabilité face à nous. L'essentiel, vous savez, c'est qu'il faut garder sa liberté d'expression. Il y a des gens qui pensent comme ça, des gens qui pensent comme ça. On n'est pas là pour s'entretuer. Mais travailler ensemble. Quand est-ce qu'on arrive à travailler ensemble? Vous avez mon adresse professionnelle. Donc vous regrettez qu'on ait porté plainte contre vos propos qui manquaient de déontologie à certains moments? Non, mes propos étaient prudents et déontologiques. Néanmoins, en tout cas, ça sera le Conseil de l'ordre qui en jugera. Et j'espère que le résultat final de l'ordre des médecins vous rassurera définitivement sur le fait que nous n'avons pas menti et nous n'étions pas des bonimenteurs. Vous regrettez qu'on ait porté plainte et qu'on ne vous ait pas invité. C'est-à-dire que ça aurait été dommage. Un débat. Voilà, exactement. J'aurais préféré débattre avec vous. Donc, peut-être que scientifiquement, plutôt que vous accepterez une invitation du syndicat Liberté Santé pour débattre sur des sujets de santé publique, parce qu'il n'y a pas que les injections. Nous, on travaille sur plein d'autres sujets de santé publique. Aucun problème.